Si les parfums de l'épouse sont si précieux et si somptueux, comme vous l'avez entendu dans les évocations précédentes, quels ne doivent pas être ceux de l'époux. Même si nous ne sommes pas de taille à expliquer dignement leur nature, il n'est pas douteux cependant que leur pouvoir soit bien supérieur et leur grâce plus efficace. Leur simple odeur incite à courir non seulement les jeunes filles, mais l'épouse elle-même. Si en effet vous y prêtez attention, l'épouse n'a osé promettre rien de tel à propos de ses propres parfums. Bien sûr, elle dit fièrement qu'ils sont les plus exquis, mais non qu'elle ait couru ou doive courir à leur suite, ainsi qu'elle promet de le faire à la seule odeur des parfums de l'époux. Que ferait-elle si elle sentait se répandre en elle cette onction dont un léger effluve la réjouit tellement qu'il la fait courir? Il serait étonnant qu'elle ne s'envole pas. Mais quelqu'un dira, cesse donc de louer ces parfums, on verra bien ce qu'ils sont, quand tu commenceras à les expliquer. Non, je ne peux vous promettre cela. Croyez-moi, j'avoue ne pas savoir encore s'ils sont en eux-mêmes tels qu'ils se présentent à mon esprit. Je pense en effet que l'époux possède des aromates et des parfums de toutes sortes et en très grand nombre. Il en est dont seule l'épouse peut jouir, car elle est plus proche et plus intime de l'époux. D'autres, par contre, parviennent jusqu'aux jeunes filles que nous sommes. D'autres enfin atteignent même les étrangers fort éloignés, afin que personne n'échappe à sa chaleur. Mais bien que le Seigneur soit doux pour toutes les créatures, il l'est tout spécialement pour ses familiers. Plus on entre dans son intimité par la sainteté de la vie et la pureté de l'esprit, mieux on sent, je crois, la fraîcheur des aromates et la douceur de l'onction. Mais en ces matières, l'intelligence ne saisit que ce que l'expérience éprouve. Pour ma part, je n'irai pas m'arroger présomptueusement la prérogative de l'épouse. L'époux sait de quels délices l'esprit gratifie sa bien-aimée, de quelles inspirations particulières il ranime ses sens, et de quel parfum il la caresse. Que l'épouse soit pour lui une source réservée, que nul étranger n'y ait part avec lui, que nul homme indigne n'y boive point, car elle est un jardin fermé, une source scellée. Mais les eaux en ruissellent sur les places. Ces eaux-là, je peux l'affirmer, sont à portée de ma main. Pourvu toutefois que personne ne se montre hostile ou ingrat à mon égard, si je puise à la fontaine publique pour donner à boire. Si je puis attirer votre attention sur cet aspect de mon ouvrage, j'avoue qu'il est assez fatigant et pénible de sortir chaque jour pour puiser, même au ruisseau public, des Écritures. Et il faut ensuite en distribuer à chacun selon ses besoins et ses capacités,
afin que chacun ait sans peine à sa disposition les eaux spirituelles pour toutes sortes d'usages, par exemple pour laver, pour boire, pour cuire les aliments. Oui, la parole divine est une eau de sagesse salutaire. Non seulement elle désaltère, mais encore elle lave, suivant ce que dit le Seigneur. Vous, vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai fait entendre. La parole divine a tisé au feu de l'Esprit Saint, cuit même les pensées crues de la chair. Elle les change en sens spirituel et en aliment pour l'esprit. Ainsi tu peux dire, mon cœur s'est échauffé en moi-même, et dans ma méditation le feu va s'allumer. Certaines âmes, grâce à la pureté de leur esprit, sont capables de saisir en elles-mêmes, par la grâce divine, des sens plus profonds que ceux que nous exposons. Loin de les en empêcher, je les invite vivement à en user selon leur mission, pourvu qu'ils me laissent proposer des interprétations plus simples aux esprits plus simples. Qui me fera cette grâce que tous aient le don de prophétie? Si seulement je n'avais plus à m'occuper de cela. Si seulement cette tâche incombait à un autre, ou mieux encore, si personne n'en avait besoin, et si tous étaient enseignés par Dieu. Je pourrais alors avoir du loisir pour contempler la beauté de Dieu. Mais pour le moment, il m'est interdit, je ne dis pas de voir, mais même, je l'avoue en pleurant, de chercher à connaître le roi assis dans son éclat sur les chérubins, sur un trône magnifique et élevé, dans la forme où il a été engendré, égal au Père, parmi les splendeurs des saints, avant l'astre de l'aurore. C'est ainsi que les anges aussi désirent le contempler sans cesse, Dieu auprès de Dieu. Mais pour moi, homme parlant à des hommes, je vous le montre homme, selon la forme en laquelle il s'est manifesté par un excès de complaisance et d'amour. Abaissé au-dessous des anges, il a planté sa tente en plein soleil, comme un époux qui sort de la chambre nuptiale. Et je le montre doux plutôt que majestueux, oint et non pas sublime. Bref, tel que l'Esprit du Seigneur l'a oint et l'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Penser les cœurs meurtris, proclamer aux captifs le pardon et aux prisonniers la délivrance, enfin proclamer une année de grâce pendant laquelle le Seigneur se laisse apaiser. Au sujet donc des parfums de l'époux, laissant à chacun les sens plus élevés et plus pénétrants que Dieu, par une faveur spéciale, lui a donné de percevoir et de connaître par expérience, je mets en commun ce que j'ai puisé à la tradition commune. Car la source de vie elle-même, la source scellée, a jailli du jardin fermé par la bouche de Paul, qui lui sert de canal, toute semblable à cette sagesse qui, selon le dire du bienheureux Job, sort des lieux cachés. Cette source s'est répandue en 4 ruisseaux, et s'est écoulée sur les places où elle nous montre que Dieu l'a faite pour nous sagesse, justice, sanctification
rédemption. Ces 4 ruisseaux sont comme autant de parfums très précieux, car rien n'empêche d'y voir 2 sens, l'eau et l'onction. L'eau parce que ces parfums purifient, l'onction parce qu'ils embaument. De ces 4 ruisseaux, dis-je, semblables à autant de parfums très précieux composés d'essences célestes sur les montagnes des aromates, une odeur suave est montée aux narines de l'Église. Éveillée par une telle douceur, elle accourt aussitôt des 4 parties du monde vers l'époux divin, pareille à cette reine du Midi qui se hâta des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Attirée par la bonne odeur de sa renommée, et en l'époux il y a bien plus que Salomon.